Je voudrais juste rebondir sur l'amendement présenté par les écologistes dans lequel notre groupe s'abstiendra également, puisque ça me permet de faire une question pour eux, une question aussi pour vous. Moi, en tant qu'élu sur ce territoire-là, dire aux habitants de Bouin et de Montbrison et de Thiers, attendez 6 ans que les caisses de la région soient pleines pour peut-être faire le projet, la réouverture du tronçon Bouin-Thiers, je n'y suis pas favorable. Donc voilà. Et puis ne faire que ces 2 lignes-là sur toute la région, je pense qu'il y en a aussi d'autres et des territoires qui le demandent aussi. Par contre, vous, lors de la campagne des élections régionales, vous aviez annoncé à ce territoire et sur cette ligne, Saint-Étienne-Clermont, d'ailleurs je vous avais interrogé il y a déjà 6 ans, c'était au début de votre premier mandat, sur le problème de ce tronçon. Vous aviez promis du coup que dès l'année 2022, il y aurait des études qui seraient lancées pour accélérer justement ces travaux et cette mise en place, ce tronçon qui permettra la connexion entre nos 2 métropoles clermontoises et stéphanoises. Les habitants vous attendent là-dessus et je pense qu'on est aussi prêt à vous soutenir pour accélérer enfin et pas attendre 6 ans qu'on puisse le faire. Monsieur César. Bon, la question, bon, ça je vous la laisse régler entre vous, hein, je vais quand même pas faire le dialogue entre les groupes d'opposition. Pour ce qui relève de la question que vous me posez, d'abord, il est très important qu'on soit vigilant sur un certain nombre de points dans lesquels petit à petit l'État aboutit à une dérive. La gestion des infrastructures dans notre pays relève de l'État. S'occuper des rails, entretenir les lignes de train, normalement, c'est une politique nationale. Pour une bonne raison, et d'ailleurs, pardon de le dire, hein, mais votre amendement avec vos 2 illustrations est évidemment totalement utopique, puisque vous savez très bien, si vous êtes un peu honnête intellectuellement, qu'il faut à peu près 3 à 5 fois plus que 100 millions d'euros pour ne faire qu'un seul de vos projets. Réouvrir la ligne Bouin-Thiers, c'est pas 100 millions d'euros. Et faire la rive droite de l'Ardèche, c'est pas 100 millions d'euros non plus. Donc, ayez un peu d'honnêteté intellectuelle et vous reconnaîtrez vous-même que c'est pas 100 millions d'euros que vous le faites. Donc, essayez pas de vendre des mensonges aux gens. C'est pas honnête intellectuellement de dire ça. Avec 100 millions d'euros, vous faites pas la rive droite de l'Ardèche et vous ne faites pas Thiers-Bouin. Bon. Et donc, le sujet majeur sur lequel on doit être très vigilant, c'est que c'est à l'État de le faire. Parce que ce sont des politiques nationales qui sont colossales. Nous, on a été amenés à co-participer, mais honnêtement, je le fais vraiment à rebrousse-poil, parce que du coup, les conséquences, c'est qu'ensuite, on n'a plus la capacité d'améliorer les rames, d'entretenir un certain nombre de réseaux, de pouvoir améliorer les accueils en gare, de pouvoir développer les pôles multimodales, qui là relèveraient de notre responsabilité. Donc, ce qui est en train d'essayer de faire l'État, c'est de se tailler par l'issue de secours des petites lignes qui laissent dans un état déplorable, et normalement, c'est une position qu'on doit tous pouvoir défendre ensemble, et ensuite de dire, ah bah tiens, dommage, il faut les fermer. La ligne des Cévennes, par exemple, en est un exemple typique. C'est une ligne qui a besoin d'investissement, c'est une ligne de solidarité entre régions. Elle doit normalement être assumée par l'État. Et moi, je suis un chaud partisan de la décentralisation sur beaucoup de choses, mais il y a des sujets qui doivent relever d'une cohérence et d'une solidarité nationale. Donc ne tombons pas dans ce piège. La gestion des infrastructures, c'est l'État. Le deuxième élément, c'est que, et je l'ai toujours dit pour cette ligne, j'ai dit qu'on avait commandé une étude parce que je veux qu'on objective les coûts et qu'on le fasse de manière contradictoire sans être dépendant de SNCF Réseau qui, pour tuer son chat, dit qu'il a la rage. Frédéric s'est occupé de ça tout de suite, d'autant que lui-même n'est pas très loin de ce territoire. Et donc, l'étude a été lancée et on en aura les résultats. Ça nous permettra de savoir combien est-ce que ça fait. Et derrière, ça nous permettra de nous tourner ensemble vers le gouvernement et de dire combien vous payez pour la réouverture de la ligne. Et de la même manière, sur la rive droite de l'Ardèche, on a également enclenché les études. Mais ne tombons pas de grâce, quelles que soient nos sensibilités politiques, dans ce piège dans lequel l'État cherche à se désengager de s'occuper des petites lignes ferroviaires. Sa responsabilité législative, elle est inscrite. Les rails, normalement, c'est 100% l'État. Et là, il faut vraiment qu'on évite de tomber là-dedans parce que même si on avait 3 fois plus de budget, ça n'y suffirait pas. Donc moi, je suis très vigilant sur ces questions. Voilà. Merci.